La France et l'Algérie tentent de renouer leurs relations au milieu de tensions passées sous silence. Le secret qui entoure la visite du ministre français des Affaires étrangères en Algérie suggère à la fois des avancées discrètes et la persistance de désaccords profonds sur des questions clés telles que l'immigration, la sécurité et la mémoire historique. Le récent voyage en Algérie du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a été marqué par un secret qui contraste avec la rhétorique optimiste des déclarations officielles. Bien que les deux parties aient annoncé un accord pour tourner la page d'une crise diplomatique de plus de 8 mois et reprendre une coopération intégrale, il n'y a pas beaucoup de détails sur cette visite officielle. Cette ambiguïté semble répondre à une stratégie délibérée visant à protéger les progrès réalisés de l'influence de la rhétorique extrémiste dans les deux pays, ou peut-être à dissimuler l'absence d'accords significatifs sur des questions clés. Après une réunion de 2h30 avec le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue algérien, Ahmed Attaf, Barrot a exprimé la volonté commune d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales. La France et l'Algérie ont convenu de relancer la coopération dans tous les secteurs, a déclaré le chef de la diplomatie française, soulignant que le rideau est levé pour reprendre le dialogue après des mois de désaccord. Cependant, il a évité de fournir des détails spécifiques sur les décisions prises, ce qui alimente les spéculations sur les véritables résultats de cette visite. Le silence sur des sujets sensibles, tels que le cas de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal condamné à 5 ans de prison en Algérie ou la liste des immigrés algériens indésirables en France dont le rapatriement est en cours de négociation, renforce l'impression que les désaccords persistent. Les questions relatives à la coopération en matière de renseignement, de sécurité et de justice, fondamentales dans la relation bilatérale, n'ont pas non plus été abordées publiquement. De son côté, une source diplomatique française citée par Al Arab a indiqué que les discussions entre Barrot et Attaf ont été profondes, franches et constructives, et ont porté aussi bien sur des sujets bilatéraux que sur la situation régionale. Parmi les points abordés figuraient l'immigration, la coopération judiciaire et l'activité des entreprises françaises en Algérie, notamment dans le secteur agricole, gravement touché par un embargo commercial non déclaré imposé par Alger pendant la crise. Les tensions entre Paris et Alger se sont intensifiées l'été dernier, lorsque la France a exprimé son soutien à l'approche marocaine sur le Sahara occidental, au détriment du Front Polisario, historiquement soutenu par l'Algérie. Par la suite, l'arrestation de Boualem Sansal en novembre et le refus de la France d'extrader l'ancien ministre algérien de l'Industrie Abdeslam Bouchouareb, recherché pour corruption, ont creusé le fossé entre les deux pays. Dans ce contexte, Barrot a déclaré devant le Parlement français que la normalisation avec l'Algérie devait se faire avec fermeté et sans concession. Dans cette perspective, sa visite à Alger pourrait être interprétée comme une tentative de jeter les bases d'un nouveau cadre de travail bilatéral fondé sur un programme ambitieux, doté d'objectifs communs, de mécanismes opérationnels clairs et d'un calendrier défini pour sa mise en œuvre. Entre-temps, des progrès discrets ont été réalisés, comme la réactivation de la commission mixte chargée des questions de mémoire commune, qui se réunira prochainement à Paris. Lassane Guidi, chef de la délégation algérienne, a confirmé son voyage dans la capitale française pour rassembler des archives nationales, ce qui indique un mouvement pratique vers la reconstruction de la confiance. Parallèlement, le ministère français de l'Intérieur a repris contact avec les consulats algériens afin d'accélérer le processus d'élaboration des listes d'immigrants en attente de rapatriement, faisant pression pour que l'Algérie émette davantage de passeports consulaires dans des délais raisonnables. Malgré les gestes de bonne volonté, les observateurs ne sont pas insensibles au langage corporel des délégations, qui se caractérise par des expressions tendues, des silences prolongés et des déclarations soigneusement pesées, reflétant la fragilité d'une relation marquée par la méfiance mutuelle. Les analystes politiques s'accordent à dire que la visite de M. Barrot n'était pas seulement protocolaire, mais stratégique, visant à sauver un lien historique indispensable pour les deux pays, mais fin de la crise Algérie-France. Bruno Retailleau met la pression sur Barrot. Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, a réagi, aujourd'hui, à l'annonce, faite dimanche à Alger, par son collègue des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, d'un retour à la normale entre l'Algérie et la France.
Voici ce qu'il a dit. Bruno Retailleau a peut-être été mis à l'écart de la gestion directe du dossier algérien, mais il garde visiblement sa liberté de parole sur le sujet. Au risque de provoquer de nouvelles tensions entre les deux pays. Il met déjà la pression sur son collègue des affaires étrangères qui est chargé, côté français, de piloter le réchauffement des relations entre l'Algérie et la France. Partisan d'un bras de fer avec Alger bien avant le début de la crise franco-algérienne, le ministre français de l'Intérieur a dû céder et accepter un règlement diplomatique de la crise, qui était en réalité la seule issue envisageable. L'Algérie a commencé à reprendre les Algériens sous octroi en visite hier dimanche à Alger. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a été reçu par son homologue algérien Ahmed Attaf puis par le président Abdelmadjid Tebboune. À l'issue de ces entretiens, les deux pays ont acté un retour à la normale dans tous les domaines, de la sécurité à l'économie en passant par l'immigration et la coopération judiciaire. Parmi les avancées notables figure notamment la question de l'immigration et des reconduites à la frontière, qui a été au cœur de la crise. Le président Tebboune a donné son feu vert à une réunion prochaine entre les consuls d'Algérie en France et les préfets. Ce qui devrait permettre d'avancer rapidement sur ces dossiers. D'ailleurs, après plusieurs semaines de blocage, l'Algérie a commencé à reprendre des ressortissants placés sous obligation de quitter le territoire français, octroi, dont 7 cas ont déjà été réglés, a annoncé, ce lundi Belkir Belhaddad, député français et membre du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale. Fin de la crise entre Paris et Alger, Bruno Retailleau attend des résultats malgré ses avancées notables vers une sortie de crise entre les deux pays. Bruno Retailleau campe sur ses positions. Interrogé aujourd'hui par le journal Ouest France concernant l'apaisement entre la France et l'Algérie, il a répondu, « Moi, je jugerai sur les faits. Ça fait des années que la France tend la main à l'Algérie, répond-il. Pour quel résultat? Dans aucune négociation, vous ne pouvez utiliser seulement l'arme de la gentillesse, il faut aussi l'arme de la fermeté. Bien entendu, quand on veut sortir d'une crise, c'est le moment de la diplomatie. » Très bien, a-t-il dit, maintenant sa position initiale sur le dossier, sans les menaces cette fois. Avant de lancer. Maintenant, ce que j'attends, ce sont les résultats. Quand est-ce que Boualem Sansal sera libéré et quand est-ce que l'Algérie appliquera strictement l'accord de 1994, alors, je jugerai. Le cas de Boualem Sansal, qui a été condamné le 27 mars dernier par le tribunal de Dar el Beida à Alger à 5 ans de prison ferme, a été évoqué à 2 reprises, le 31 mars, lors de l'entretien téléphonique entre les présidents Tebboune